أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance. Nous allons faire donc deux commentaires. Un premier commentaire simplifié et nous allons ensuite passer par le sens, un autre commentaire plus élaboré dans lequel on donnera le sens, explication de chaque verset, de chaque mot. Donc commençons par le commentaire simplifié. Dieu jure par ce temps pour affirmer que les hommes vont à leur perte, à l'exception de ceux qui ont la foi et qui font les bonnes œuvres. Ceux-ci s'encouragent mutuellement à rechercher la vérité en s'acquittant de toutes les obligations culturelles et s'interdisent de tout ce que Dieu a prohibé, c'est-à-dire de ce que Dieu a interdit. Ils s'encouragent aussi mutuellement à la patience, en supportant les difficultés et en endurant les méfaits de ceux qu'ils exhortent à faire le bien et à s'interdire du répréhensible. L'un des grands savants de l'islam, et que tous les musulmans ont reconnu que ce sont vraiment des savants, ont dit que cette sourate est l'une des grandes sourates. Imam Shafi, radhiyallahu anhu, fondateur de la grande école de fiqh, c'est lui qui a dit cette parole. Il a dit que s'il n'y avait pas dans le Coran d'autres sourates révélées, alors cette sourate pourrait suffire la communauté musulmane de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cela voudra dire que cette sourate pourrait être égale à tout ce que le Coran a détaillé. Allah dit Wal Asr. Dieu commence la sourate en jurant par le temps, par la prière de l'Asr, par la période de l'après-midi. Et si Dieu jure par le temps, vous savez que Dieu, quand il jure dans le Coran, il jure par quelque chose d'important pour dire quelque chose d'important. Donc Dieu jure ici par le temps. Et si Dieu jure par le temps, c'est pour attirer notre attention sur l'importance du temps. Et pour parler du temps, moi je vous dis mieux. Le temps, c'est la vie. Il n'y a pas plus cher que la vie. Et si Allah subhanahu wa ta'ala jure par le temps, c'est pour nous montrer l'importance du temps dans notre vie. Et la vie est composée des segments du temps, des éléments du temps. Les jours, les mois, les semaines, les années, les heures même, sont
des unités de ce temps que Dieu nous a donné. Le temps est limité par un espace donné. On doit donc bien l'utiliser de façon positive. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de 2 grands bienfaits dans lesquels l'homme ne fait pas parfois attention jusqu'à ce qu'il les perde. Et quels sont ces 2 grands bienfaits? Ces 2 grands bienfaits d'Allah sont le temps libre et la santé. Le temps libre et la santé. Et lorsque vous avez les 2, vous avez vraiment obtenu 2 grands bienfaits de Dieu, subhanahu wa ta'ala, et vous devrez remercier Allah pour cela. Parce que, généralement, les gens souffrent de l'absence des 2, ou l'un des 2. Aujourd'hui, on souffre de la santé, du coronavirus par exemple. On a le temps, mais la santé fait peur. Donc, parce que si vous avez le temps libre et que vous n'aviez pas la bonne santé, vous ne pourriez pas faire tout ce que vous voulez. Et si vous avez la bonne santé et vous avez votre temps est trop occupé, vous ne pourriez pas non plus profiter de votre temps, de votre force, de votre énergie. C'est pour cette raison qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a aidés avec les prières pour bien rythmer notre journée et d'utiliser ce temps-là de la bonne manière. Ensuite, Dieu nous donne une vérité qui va secouer la conscience de l'homme. Il nous dit « Innal insana lafi khusr » Dieu nous dit que l'homme court à sa perte. On peut dire aussi que l'humanité court à sa perte. Et les gens vont se dire, mais ce n'est pas tout le monde qui court à sa perte. Oui, c'est vrai. Mais malheureusement, c'est la réalité pour beaucoup de gens qui ne vont pas bien utiliser leur temps et ils vont tomber dans la perdition. Ça, c'est une façon de nous dire comment faire pour éviter la perdition. Dieu subhanahu wa ta'ala nous a donné ce temps-là pour faire de bonnes œuvres, pour se rapprocher de Dieu, pour faire quelque chose qui va être utile dans notre vie, dans ce monde, et ensuite dans l'au-delà. Mais malheureusement, beaucoup de gens ne vont pas utiliser ce bienfait qui est le temps. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne les moyens qui vont nous sauver de la perdition, qui vont nous aider à ne pas tomber dans la perdition et qui va ramener à l'homme d'être vigilant. C'est-à-dire de ne pas aller dans la perdition. Et quels sont ces moyens? Allah nous donne la réponse juste après. Et là, il y a 4 choses à retenir. Illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sauf ceux qui croient en Allah et accomplissent les bonnes œuvres, se recommandent mutuellement la vérité
la droiture et se recommandent mutuellement l'endurance, c'est-à-dire la patience. Et la vérité qu'il y a dans l'islam, c'est de suivre le Coran et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, effectivement, l'homme a besoin de la foi, c'est la base. Et par conséquent, il doit apprendre pour l'acquérir. Puis l'homme doit pratiquer les bonnes œuvres, car la foi sans les bonnes œuvres n'a pas de sens. Elle n'a pas de véritable signification. Cette foi-là, si elle n'est pas mise en pratique, elle n'a pas de véritable signification. La foi doit s'exprimer à travers les bonnes œuvres. C'est pourquoi les Arabes disent, dans une situation de morale, que si vous êtes armé jusqu'aux dents, vous avez un fusil, et que devant vous, vous avez un lion qui veut vous dévorer, est-ce que le lion va mourir parce que vous avez un fusil? Bien sûr que c'est non. Le lion ne va pas mourir. Pour que le lion meure, il faut que vous chargez votre fusil et là, vous tirez. Si vous ne faites rien, malgré que vous avez le fusil, le lion ne va pas mourir. Donc ici, si vous avez de la connaissance et que celle-ci n'est pas mise en pratique, il ne se passera rien du tout. Il faut passer à l'action. Donc, pas de résultat sans une véritable action concrète. Il faut donc agir pour obtenir des résultats dans la vie. Mais avoir la foi, pratiquer les bonnes œuvres, peut nous ramener parfois dans un chemin difficile, c'est-à-dire dans les épreuves difficiles. Parce que l'homme est d'abord menacé par des désirs internes, puis il est menacé par les obstacles de la vie. Et là, on aura besoin de la patience et des conseils, des rappels mutuels. Donc, l'homme a besoin de se rappeler de la vérité et de la patience, mais aussi de rappeler les autres la vérité et la patience. Et d'être rappelé aussi de la vérité. On a tous besoin de rappel. Donc on a besoin de ce moment de rappel à la mosquée par exemple ou ailleurs. On a besoin de ce rappel de la vérité, mais on a besoin aussi de l'endurance, c'est-à-dire de la patience. Et la patience a plusieurs définitions. Et la patience a plusieurs définitions. Mais nous, on va retenir que 3 sortes de patience. La première est la patience dans l'adoration de Dieu. As-sabr en l'attente. As-sabr en l'attente. C'est-à-dire qu'il faut patienter dans l'adoration de Dieu et ne pas adorer Dieu pour un certain temps, puis se fatiguer, avoir de la paresse ou abandonner complètement la religion par la suite. Ben oui. Et c'est pour ça qu'Allah dit dans le Coran, Ibudullaha hatta ta'atana al-yaqin. Et Ibn Abbas a commenté le verset. En commentant le verset, il a dit que al-yaqin ismul maut. Donc il faut adorer Dieu, Allah, jusqu'à ce que arrive la mort.
mais on ne peut pas adorer pour un certain temps et dire que c'est bon, je m'arrête. Non. Jusqu'à ce que l'amour nous surprend. On adore Dieu depuis qu'on est tout petit dans le berceau jusqu'à ce qu'on arrive dans le tombeau. C'est ça la limite. La deuxième, c'est la patience. As-sabr ala al-aqdar. As-sabr ala al-aqdar. C'est-à-dire patienter et accepter que tout bien qui vient, qui t'arrive, vient de Dieu. Il faut accepter que tout mal ou tout bien qui t'arrive vienne de Dieu. Si tu as un bien, tu dis Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mais si tu as une difficulté, un problème, tu dis comment? Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah dans toutes les circonstances. Ou bien Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Et là, Dieu va apaiser les choses, il va nous aider si on pratique ces deux éléments, ces deux formules. Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ne s'applique pas seulement quand il y a quelqu'un qui est mort, non. À chaque fois que tu as un musib, un problème, tu dis ça. Donc, on doit croire au destin, al-qada. Et la troisième patience, c'est as-sabr en il-ma'siyya. Se retenir de ne pas faire les péchés. Les musulmans doivent s'encourager mutuellement sur ces trois patiences-là. Maintenant, nous allons passer au tafsir le plus élaboré, donc commentaire, sens des expressions et explications. On dit souvent que le temps, c'est de l'argent. Mais ici, nous allons voir que le temps, c'est plus que l'argent. Nous allons méditer ensemble l'une des plus courtes sourates du Coran, qui ne prend pas beaucoup de temps à lire, car elle n'est composée que de 3 versets. Cette sourate s'appelle justement Al-Asr, c'est-à-dire le temps. Wal-Asr. Allah commence la sourate en jurant par le temps. Allah peut jurer parmi sa création, car c'est lui le créateur de toutes sortes, de toutes choses. Et tout lui appartient. Par contre, nous, les créatures, on a le droit de jurer que par Allah uniquement. Donc, toutes les expressions du type « je jure sur la vie de ma mère », sur la tête de mon père, sur le dos de mon petit frère, sur ma vie, tout ça, c'est du n'importe quoi. Et c'est interdit d'ailleurs en islam. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui jure par autre qu'Allah a certes mécru ou associé. Et lorsque Allah subhanahu wa ta'ala jure sur sa création, c'est pour montrer l'importance de la chose sur laquelle il a juré. Et on sait qu'Allah est le plus véridique. Mais s'il jure, c'est pour insister davantage sur la chose sur laquelle il a juré. C'est-à-dire le temps ici, dans cette sourate. Allah n'a donc pas juré sur l'argent, mais sur le temps. C'est avec le temps, parce que avec le temps, tu peux avoir de l'argent, mais avec de l'argent, tu ne peux pas retourner en arrière et modifier le temps. Donc, le temps, il ne faut pas le gaspiller. Il faut faire très attention quant à son utilisation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: 2 grands bienfaits sont négligés par les gens, c'est-à-dire
la santé et le temps libre. Et justement, ce bienfait du temps libre, tu seras interrogé dessus sur le jour du jugement dernier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les pieds d'un serviteur le jour du jugement ne bougeront pas tant que tu n'auras pas été interrogé sur 4 choses. Et parmi ces 4 choses, ce qu'il y a dans sa vie, c'est le temps. Donc, comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, profite de ton temps libre avant ton occupation et de ta vie avant ta mort. Pourquoi? Parce qu'Allah le dit ensuite. Il nous dit: Innal insana lafi khusr, que l'homme est certes en perdition. Donc ce verset indique que tous les hommes et les femmes, tout le monde, on est tous en perdition, et plus particulièrement si on utilise mal le temps. Sauf qui? Illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sauf ceux qui ne sont pas en perdition sont ceux qui croient en Allah et accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance, c'est-à-dire la patience. Donc, première condition de ne pas être en perdition, c'est la foi. Avoir la foi. La foi certaine. C'est-à-dire la foi pure, comme on l'a vu dans la sourate Al-Ikhlas. 100% pur. Si tu ne crois pas en Allah subhanahu wa ta'ala et au jour dernier, oh là là, tu risques d'être parmi les perdants. Tu seras tout simplement parmi les perdants. Qu'Allah nous préserve. Dans une autre sourate, Allah dit: Ara'ayta alladhi yukadhibu bid-din. Vois-tu celui qui traite de mensonge la résurrection? فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Et tu dois donc adorer ton Seigneur de cette maison, la Kaaba. الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ. Pourquoi? Et pourquoi? Tu vas adorer le Seigneur de cette maison parce que c'est lui qui te donne la nourriture et qui t'accorde la sécurité. C'est lui qui te donne la nourriture et la sécurité, c'est Allah. Tous les bienfaits viennent de lui. Et là, on va s'attarder un petit peu. Parce que quand on dit c'est Allah qui va te donner la nourriture, tu vas dire: oh non, mais moi j'ai travaillé pour avoir de l'argent et je suis allé au marché, j'ai acheté ma nourriture. Ou bien je suis allé au supermarché, Shoprite, Leader Price, etc. Et j'ai acheté ma nourriture. Donc je me suis débrouillé, certains disent comme ça, pour avoir ma nourriture. Et on va mettre les choses claires, pour que les choses soient claires pour tout le monde. Dans cette affaire de nourriture, lorsque vous allez lire ce verset-là, que c'est Allah qui donne la nourriture. Vous dites que au marché, vous avez acheté la nourriture avec votre argent. Ou bien vous allez au supermarché, vous avez travaillé pour avoir votre nourriture. Mais qui est-ce qui vous a donné la santé? Dans le premier cas du supermarché, pour avoir cette nourriture-là. Si Dieu
vous envoie un petit virus. Vous tombez malade. Comment est-ce que vous pouvez aller travailler pour avoir cette nourriture, l'argent? Donc, la source pour avoir cette nourriture, c'est d'abord Allah. D'ailleurs, c'est lui qui t'a permis d'avoir le travail déjà. Le travail que tu as, c'est parmi un bienfait d'Allah. C'est lui qui a arrangé les choses pour que tu puisses avoir ce travail. Donc, dans tous les cas, c'est Allah qui doit remercier. Deuxième cas, la nourriture du marché et même du supermarché. Pour que les tomates, la viande, le poisson, les fruits, les tomates, tout ça, qui sont au marché ou au supermarché. Qu'est-ce qui a fait que cette nourriture-là arrive soit au marché, soit au supermarché? On va aller tout doucement pour que vous puissiez comprendre. Au marché, pour que la nourriture arrive au marché, il y a bien quelqu'un qui est allé cultiver, labourer la terre pour venir te vendre le produit. Mais c'est lui qui a labouré la terre, qui a travaillé la terre pour que la plante pousse. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a fallu d'abord que Dieu fait descendre la pluie pour que cette plante pousse. S'il n'y avait pas cette pluie qui tombe du ciel, tout le monde mourrait de faim. Aucune plante ne pousserait. Comprenez maintenant pourquoi est-ce qu'on dit que c'est Dieu qui nous nourrit? Et là, on le voit en Afrique, dans les pays où c'est désert, où il n'y a pas de pluie, et ils meurent de faim. Donc, quand on a cette nourriture, on lève les mains, on dit Alhamdulillah Rabbil Alamin. On pense à celui qui est à l'origine de cette nourriture. On avance. Inna a'tainaka al-kawthar. Et c'est lui, tout ça sont des bienfaits. Hein? Et c'est lui qui accorde à son prophète les bienfaits ainsi qu'à nous-mêmes. On aura l'occasion de développer cette sourate, Inch'Allah. On va aller un peu plus vite. Parmi les bienfaits, on continue. Fasalli li rabbika wanhar. On doit donc prier pour Allah et il faut sacrifier. On doit adorer Allah sincèrement sans faire d'ostentation. Aria. Faites attention mes frères. Il ne faut jamais associer Allah avec autre chose. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ. Malheur donc à ceux qui prient tout en négligeant ou en retardant leur soila, leur prière, et qui sont pleins d'ostentation et refusent l'ustensile à celui qui en a besoin. Là aussi, on aura l'occasion. Je vous ai dit que c'est au mois de Ramadan, on va faire beaucoup de tafsir pour les petites sourates. On aura aussi l'occasion, Inch'Allah, de développer tous ces versets dont nous sommes en train de réciter. Inch'Allah. Kul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'bidum ma a'badtum wala antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum waliya din. Là aussi, on aura l'occasion de faire le tafsir de cette belle sourate, Inch'Allah. Que Dieu nous donne le temps, la vie, Inch'Allah. Dis, ô vous les infidèles, je n'adorerai pas ce que vous adorez,
et vous n'êtes pas adorateur de ce que j'adore. Je ne suis pas adorateur de ce que vous adorez, et vous n'êtes pas adorateur de ce que j'adore. À vous votre religion, et à moi la mienne. Adorer donc sincèrement Allah ne suffit pas, car il ne faut pas en même temps adorer autre chose qu'Allah. Association, le péché de l'association. Ça faut faire très attention. Tous les autres péchés, Allah peut pardonner, sauf celui-là. Et si on est dans ce cadre de l'association, il faut se repentir assez vite avant que la mort nous surprend. Comme ça, Allah efface les péchés. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. C'est Allah qui accorde la victoire et la force. Et c'est à lui qu'il faut demander pardon. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Dis, il est Allah unique, Allah le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré et n'a pas été engendré non plus, et nul n'est égal à lui. Donc, tu dois être convaincu qu'Allah est unique, ses noms et ses attributs sont parfaits et qu'il n'a point d'égal. C'est-à-dire qu'il n'a aucun égal. قل أعوذ برب الفلك من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وكب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. C'est donc auprès d'Allah l'unique que tu vas rechercher protection contre le mal des êtres qu'il a créés. C'est auprès du Créateur que tu vas chercher protection contre les créatures. Tout simplement. Tu veux être protégé du virus, de la maladie? Tu vas demander protection à Allah. En disant par exemple, A'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq. Oh Allah, protège-moi contre tout mal, que tu as créé, que ce mal soit sur la terre ou dans les cieux. Et là, ce doigt-là, on l'a pris sur A'udhu bi rabbil falaq justement. A'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq. Si tu lis ça chaque matin, tu fais un petit dhikr avec ça, le matin, tu es protégé de toutes les maladies dans la journée. Du virus, des autres maladies, des accidents. Tu es complètement protégé. Vous voyez, on a les outils, mais il faut les utiliser aussi. Kul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharril waswasil khannas, al-khannas alladhi yuwaswis fi sudurin nas min al-jinnati wan nas. C'est donc auprès du Seigneur et du souverain des hommes que tu vas chercher à être protégé. Être protégé contre qui cette fois-ci? Contre Shaitan et ses soldats. Que ce Shaitan soit un homme ou un djinn. Deuxième condition pour être sauvé de la perdition, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres. Et très souvent dans le Coran, les deux sont liés ensemble. Ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres. Et les bonnes œuvres se divisent en deux catégories.
il y a les droits du Créateur et les droits des créatures. Mais ceux qui ne croient pas au jour dernier, ceux qui ne craignent pas à la menace du jour terrible, ils ne vont pas accomplir de bonnes actions. Et s'il le fait, c'est pour être vu des gens, par ostentation. Regardons par exemple l'exemple de la sourate 107. أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُو الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. Pardon. Vois-tu celui qui dément le jour de la résurrection? Vois-tu celui qui dément le jour de la résurrection? أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ. Et comme il ne croit pas, il ne va pas donner le droit des créatures, c'est-à-dire nourrir le pauvre et aider l'orphelin. Et parmi les bonnes œuvres en ce qui concerne les droits du Créateur, la meilleure des œuvres à faire, c'est la prière. Et celui qui n'est pas convaincu du jour du jugement dernier risque de mal faire la prière, hein, ou de l'accomplir, ou de ne pas la faire du tout, ou de la faire pour les gens, par ostentation. Et les bonnes œuvres concernant les créatures, cette fois-ci, et les bonnes œuvres concernant les droits des créatures et les droits du Créateur sont les deux rassemblés dans la sourate suivante. Inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar. Nous t'avons certes accordé l'abondance. Accomplis donc la soie-là pour ton Seigneur et sacrifie. Celui qui te hait sera certes sans postérité. Prie pour ton Seigneur et sacrifie. Et on voit ici qu'Allah a rendu la prière obligatoire à la meilleure des créatures, qui est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, comment nous, qui sommes inférieurs au prophète sallallahu alayhi wa sallam, pourrions-nous nous permettre de négliger la prière ou de croire qu'on n'a pas besoin de prier? Donc, finalement, Allah jure par le temps, pour son importance, de ne pas le gaspiller. Et toi, tu dis, je n'ai pas le temps de prier. Allah te dit que si tu ne fais pas la prière, tu es en danger. Ton temps est en danger. Et toi, tu dis, j'ai pas le temps pour prier. Ah, faites attention, mes frères, mes soeurs. Utilise ton temps en priorité pour la prière, d'abord. Et ensuite, c'est honteux. Allah nous donne 24 heures de temps par jour. 24 heures, mes frères et sœurs. La prière dure combien de temps? On va faire un bilan rapidement. 6 minutes environ par prière. 6 fois 5, parce qu'il y a 5 prières, 30 minutes. 30 minutes par jour. Allah te donne 30 minutes par jour. Il te demande de lui dire merci juste 30 minutes sur 24 heures. Il te laisse les 23h30. Prends. Et toi, tu dis que tu n'as pas le temps. Tu es avare de donner ton temps.
Réfléchissez un petit peu, ce que je suis en train de vous dire, c'est important. On va donner un exemple. Quelqu'un est en difficulté, tu lui donnes 100 euros. Allez, 100 euros. Et quelques jours après, tu as un petit problème, tu dis, mon frère, tu peux me dépanner 10 euros là. Le type, il a de l'argent plus que 100 euros cette fois-ci, mais il dit, non, je n'en ai pas. Je n'en ai pas. Pourtant, il a dans sa poche 200, 300 euros. Toi, tu demandes juste 100 euros. Et tu dis, je n'en ai pas. Quelle serait votre douleur à ce moment-là? Et tu sais très bien que ce type-là en a cette fois-ci. Mais tu demandes 10 euros. Oui. Et ça, c'est l'ingratitude. Comment est-ce que vous allez dire à Dieu qui vous a donné 24 heures de vie, il vous dit de lui penser à lui dire merci. Juste 30 minutes, tu vas dire que tu n'avais pas le temps. Tu vas dire comment devant lui? Tu n'avais pas le temps? Sur 24 heures, 30 minutes, tu n'as pas le temps. Réfléchissons. Ne soyons pas avares de notre temps pour Dieu. Parce que lui n'est pas avare. Il nous donne tout. Et Dieu, quand il dit ce qu'il nous fait, on pleure. Hein? Franchement, je vous dis la vérité. Allah dit quoi? Il nous dit, c'est inquiétant l'affaire du fils d'Adam. Moi, je lui fais descendre les bienfaits du ciel, la pluie qui fait pousser les plantes, tout. Et lui, en contrepartie, qu'est-ce qu'il fait? Il m'envoie les péchés en haut du ciel, dans le ciel. Je fais descendre la nourriture, toutes les bonnes choses, le soleil qui donne de la vitamine D. Sans ce soleil-là, personne ne pourrait vivre, etc., etc. La lumière. Et nous, on fait comment? On lui envoie les péchés en haut. Les bienfaits descendent, les péchés montent. Faisons attention. Il faut réfléchir un petit moment. Donc, troisième condition pour être sauvé de la perdition, watawasaw bil haqq. Et s'enjoignent mutuellement la vérité. Et parmi les bonnes œuvres, c'est le fait de transmettre ce qu'on connaît. Tout ce que tu connais, allez, il faut transmettre. Par tout moyen. Par SMS, par message, par vidéo. Tout ce que tu connais, transmets. Ne sois pas avare. Tu as trouvé une vidéo qui est intéressante, tu as une conférence intéressante, mais transmets-le à ton frère. Et là, tu as déjà des hasanats que tu ne peux même pas imaginer. Inch'Allah, quand on va parler du paradis, ça va être intéressant. On doit se faire des rappels de temps en temps, se conseiller. On doit s'ordonner le convenable, comme le fait d'inciter à aider les pauvres. Wala yahullu ala ta'amil miskin. Ou bien le fait de s'interdire la moquerie ou le blâmable, comme on le voit dans la sourate d'après. Waylun likulli humazatil lumaza. Malheur à tout diffamateur, hein, calomniateur. C'est quoi ça? Et ça, c'est important. Calomniateur, on aura le temps de développer cette sourate, mais juste rapidement. Tu es là à discuter avec un ami ou un frère. Vous êtes trois à discuter, toi discuter avec lui. Et au moment où tu discutes, lui, il fait un clin d'œil. Tu vois? Il fait la diffamation. En face. Il discute avec l'autre, l'autre parle, et l'autre lui fait un clin d'œil. Regardez-le. Oui, ça c'est dangereux. Hein? Waylun likulli humaza. Vous rentrez dans ce verset. Ou bien, il va faire quoi? Il va donner un coup de pied. Là, je ne peux pas vous donner l'exemple, mais je le fais moi-même ici. Il va donner un coup de pied sous la table. Oui. Ou bien, il va pincer l'autre. Pince. Regarde ce qu'il dit. Juste pour rabaisser l'autre. Et ça, c'est dangereux. Il ne faut pas faire ça. S'il y a quelque chose qui ne va pas, tu dis à ton frère, non, je ne pense pas comme ça. Mais tu ne fais pas la diffamation. Waylun likulli humaza lumaza. L'un, c'est pour faire les gestes, ça concerne celui qui fait les gestes, et l'autre, c'est celui qui fait l'humaza par la parole. On aura l'occasion de développer cette sourate, Inch'Allah.
Watawasaw bis-sabr. Donc quatrième et dernière condition pour être sauvé de la perdition. Watawasaw bis-sabr. Et s'enjoignent mutuellement l'endurance. Parmi les meilleurs conseils qu'on peut faire, c'est le fait d'inciter ton frère ou ta sœur à la patience. Oui. Et il y a plusieurs types de patience. Il y a le fait de patienter dans l'obéissance en Allah, mais il y a aussi la patience face aux épreuves qui nous arrivent, face à ceux qui se moquent de nous, ou encore la patience face aux interdits, face aux bienfaits de ce monde. Et la sourate précédente, c'est-à-dire le numéro 102, Alhaakumut takathur hatta zurtumul makabir. Elle nous donne les moyens de patienter face aux biens de ce monde. Ainsi, on doit se rappeler qu'on est là pour un temps, pour un certain temps. Notre temps n'est pas illimité dans la vie. Et donc, on ne prendra pas avec nous les biens quand on va partir, quand on va mourir. On n'amène rien qu'un drap blanc. Tout ce qu'on aura acquis dans ce monde, on va laisser pour les autres. Ce qui aide à patienter, c'est le fait de se rappeler d'Allah, comme on le voit dans la sourate 20, sourate Taha, verset 130. Supporte patiemment ce qu'ils disent et célèbre sa louange avant le lever du soleil, avant son coucher et pendant la nuit. Et exalte sa gloire aux extrémités du jour. Peut-être auras-tu satisfaction. Fasbir ala ma yakulun wasabbih bihamdi rabbik qabla tulu'i shams wa qabla ghurubiha wa min ana'il layli fasabbih wa atrafan nahar la'allaka tarda. Et parmi les choses qui nous aident à patienter, c'est le fait de lire et de méditer la parole d'Allah, comme nous le rappelle le Coran, sourate 15 Al-Hijr, versets 87-88. Nous t'avons certes donné les 7 versets que l'on répète et ne regarde surtout pas avec envie les choses dont nous avons donné jouissance temporaire à certains couples d'entre eux. Quand tu vois ton frère, il a un certain bienfait, ne sois pas jaloux de lui. Ce sont des choses qui passent. Si ton frère a une voiture, une maison, une femme, et alors, pourquoi tu es jaloux? Ça, c'est Allah qui l'a donné. Si tu es jaloux, tu connais le danger, Allah est en colère contre toi. Pourquoi? Parce que là, tu es en train de juger Allah. Pourquoi tu l'as donné, lui, mais pas moi? Donc, tu es en train de juger Allah, c'est ça. Allah l'a donné, c'est lui qui sait pourquoi il l'a donné. C'est tout. Sois content que ton frère a une voiture, une maison. Peut-être aussi, ça va te servir, toi. Oui, il faut être content. Ton frère a quelque chose, tu partages la joie, c'est tout. Au lieu d'être malheureux, avoir un cœur dur. Non, ton frère a quelque chose, on est content. On partage cette joie. Et c'est ça la foi. Allah, le prophète dit, Allah ne met pas dans un même cœur la foi et la jalousie. Al-Hassad. Oui. Al-Hassad, ça rase la foi. Si tu es jaloux, tu as Al-Hassad. Oh là là, la foi, elle est rasée. Elle n'est plus. Soit tu choisis, soit Al-Hassad, soit la foi. Bah oui. Si à chaque fois que tu vois les autres, ils ont des bienfaits, ton cœur te fait mal, parce qu'il a ceci, parce que c'est... Tu n'as pas la foi, finalement. Faites attention, mes frères, c'est important.
Et beaucoup de gens se trouvent dans cette situation-là. Il faut nettoyer nos cœurs. On est content. Mon frère, ma soeur a quelque chose. Alhamdoulilah, je suis content. Oui. Lan tanalul birra. Allah a dit dans le Coran, Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Vous voyez? Vous n'allez pas atteindre véritablement la piété, la foi, sans que tu aimes pour l'autre ce que tu aimes pour toi-même. Voilà. Il faut que pour que ta foi augmente, il faut quand ton frère ou ta soeur a quelque chose, que toi tu es content. Ou lui donner ce que toi tu aimes. C'est ça la foi. Voilà. Mais si tu veux que l'autre, ce qu'il a disparaisse, là, c'est dangereux. Et c'est ça Al-Hassad. Al-Hassad, c'est quoi? C'est vouloir qu'un bienfait qui a ton frère ou ta soeur disparaisse. C'est ça Al-Hassad. Et si vous avez ça, hop, vous n'avez pas la foi. Et si vous ne vous repentez pas et que vous mourrez dans cette situation-là, subhanallah, qu'Allah nous préserve, vous risquez une mauvaise destination, l'enfer. Tout simplement. Qu'Allah nous protège. On continue. Donc, pour résumer, le dernier verset surtout, les quatre étapes pour être sauvé du châtiment nous indiquent qu'il ne suffit pas de se corriger soi-même. En effet, on commence par soi-même, bien sûr. Mais il faut également corriger les autres, à faire les biens et à éviter le mal. Ces 4 conditions sont en réalité 4 étapes de la vie. Regardez, je vais démonter le dernier verset. On va faire démonter le verset. Ça, vous allez bien comprendre. Illa alladhina amanu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire sauf ceux qui croient. Ça veut dire quoi? Il faut apprendre. Tu ne peux pas croire si tu n'apprends pas. Wa amilu swalihati. Et accomplissent les bonnes œuvres, ça veut dire quoi? Il faut appliquer. Deuxième condition. Apprendre, appliquer. Watawasaw bil haqq. Troisième condition. S'enjoindre mutuellement à la vérité, ça veut dire quoi? Il faut transmettre. Ouais. Il faut transmettre la connaissance, transmettre la vérité, transmettre ce qui est interdit et ce qui est autorisé. Tout ce que tu connais, allez, donne, transmets. S'enjoindre mutuellement l'endurance, ça veut dire quoi? Il faut patienter. Si j'ai un problème, alhamdoulilah, mashallah, je patiente le temps que les choses s'améliorent. Ah oui, voilà. Vous avez compris le dernier verset? 4 éléments. Apprendre, appliquer, transmettre, patienter. Et pour terminer, Imam Shafi avait dit, si Allah avait fait descendre uniquement cette sourate, elle aurait suffi en tant qu'exhortation pour les gens. Mais oui, vous avez les 4 éléments de la vie, les 4 étapes de la vie. Je viens de vous le dire. Apprendre, appliquer, transmettre, patienter. Je vais apprendre la religion. Quand j'ai appris la religion, je vais la transmettre. Il ne faut pas dire que moi, je ne suis pas fondi, non. Tout ce que tu sais lire un verset, tu connais une sourate, apprends-le à l'autre. Tu n'as pas besoin d'avoir une montagne de connaissances pour transmettre. Non, ce que tu connais, tu transmets. Tu connais comment on fait le oud. Il y a quelqu'un qui vient de se convertir, apprends-le. Le oud, comment on fait le oud. C'est déjà bien. Ensuite, appliquer les connaissances. Ce que tu connais, tu appliques. Tu connais un verset, interdit telle chose ou telle chose, tu ne fais pas. Tu appliques. Et ensuite, patienter. Quand un problème t'arrive, tu patientes. Voilà. Et là, vous êtes sur le 3e point. Il faut transmettre. Et dans le 2e point, vous allez appliquer. Vous avez appris aujourd'hui des connaissances. Vous êtes dans le 1er point, apprendre. Vous allez aller dans le 2e point, vous allez appliquer. Appliquer quoi? La transmission. Vous allez transmettre ce que vous avez appris aujourd'hui. Voilà.
Et quand on transmet, on a beaucoup de hasanat. Et l'autre jour, je vous ai dit, quand vous suivez une conférence comme ça, vous avez l'équivalent de 100 rakas. Maintenant, quand vous avez appris, vous avez suivi la conférence, cette conférence par exemple, ou d'autres, et que vous la partagez, vous la transmettez, qu'est-ce que vous avez comme récompense? Vous aurez la récompense de 1000 rakas. Oui, c'est pour cela qu'il faut partager. Mais si je dis que récompense de 1000 rakas, 100 rakas, personne ne comprend. Alors je vais vous expliquer rapidement pour terminer. On a fini là, mais on termine juste ça. Alors, il y avait quelqu'un dans l'histoire du prophète, quelqu'un qui était tellement pauvre que même la nourriture, il n'arrivait pas à manger. Tu es la foi, elle est partie. Vous savez, quand on a tellement de problèmes, parfois, la foi, elle est mise en doute, elle est remise en cause, les souffrances. C'est dangereux. Et le type est allé voir le prophète, tu as dit au prophète, oh Allah, au prophète, même la nourriture, ça passe pas, je n'en ai pas. Et pourtant, tu nous dis, prophète, que demain, dans la vie, après la mort, il y a des récompenses là-bas. Tu ne peux pas me faire une petite avance là, si là-bas, je demandais à Dieu de me faire une avance, parce que là, vraiment, ça ne marche plus. Si demain, Allah va me donner 100 € par exemple de récompense, qu'il me fait une petite avance de 10 € ici, que je puisse acheter la nourriture. Ce n'est pas grave s'il laisse les 90 € là-bas, mais avoir les 10 €, avance de salaire. Bonne question que certains d'entre nous se la posent. Alors le message est parti. Et le prophète a envoyé le message. C'était quoi la réponse, le résultat? Allah a dit au prophète de dire à cette personne que, ok, je vais lui récompenser les 10 € comme avance. Mais dis-lui de m'amener d'abord 7 terres, l'équivalent de 7 terres, ce monde-là, multiplié par 7, que je puisse lui récompenser seulement un subhanallah ou la ilaha illallah. La récompense pour la seule formule la ilaha illallah, il faut au moins 7 terres. Une seule terre ne peut pas porter la récompense de la ilaha illallah. Il faut au moins 7 terres. Bah oui. Subhanallah. Donc, c'est pour cela que Allah est par jour. Combien de gens disent la ilaha illallah par jour? Cette terre ne peut pas supporter ces récompenses-là. C'est pour cela que Allah a laissé tout le jour du jugement dernier, parce que là-bas, il y a de l'espace. Ici, c'est trop petit la terre. Ah! Quand le type a entendu ça, ben, il a oublié toute sa misère. Hein? Il a eu le courage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les 2 prières que vous priez sur surrogatoires vaut plus que tout ce qu'il y a au monde. As-salatu khayrun min ad-dunya wa ma fiha. La prière vaut plus que tout ce qu'il y a, vaut plus que le monde et tout ce qu'il contient. As-salatu khayrun min ad-dunya wa ma fiha. Donc quand on vous dit que vous avez l'équivalent de 100 rakas, ça veut dire 2 rakas seulement vaut plus que tout ce qu'il y a au monde. Additionne tous les bienfaits de l'Amérique, l'or, diamant, tout ce que tu as en France, tout, en Allemagne. Tu additionnes tout ça, ça ne peut pas avoir la récompense de 2 prières. Je vais vous donner encore un exemple rapidement. Le fouloir de la femme du paradis. Seulement, je ne vais pas encore faire la description du paradis aujourd'hui, mais ça sera vraiment un débat spécial paradis. Mais juste pour que vous puissiez comprendre. Si le fouloir de la femme du paradis, on voulait l'acheter avec l'or de ce monde, on ne pourra pas l'acheter
hein, avec tout l'or de ce monde. Ça, c'est le foulard. Oui. Le foulard seulement de la femme du paradis. Mais on ne sait pas c'est quelle matière. Pareil. Au paradis, là où tu poses ton pied, là, on prend juste cette terre du paradis, on ne peut pas l'acheter avec tout l'or du monde. Oui. Ça, c'est juste. Et les maisons du paradis sont comment? Vous voyez? Faites attention, mes frères. Il faut tout faire pour ne pas rater le paradis. On aura le temps de bien développer le paradis. Le jour où vous allez entendre le thème paradis qu'on va développer, ne ratez pas. Hein. C'est bien ça. On va dire des choses intéressantes là-dedans. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ballihu anni walau aya. Transmettez de moi ne serait-ce qu'un verset. Alors, si le contenu de ce verset vous avez été utile, transmettez-le aux autres numériquement pour qu'il puisse être bénéfique à un grand nombre de personnes et partagez-le aussi humainement avec vos proches, vos familles, avec vos enfants, avec vos amis, dans vos assises, pour que Dieu puisse faire de nous, Inch'Allah, des gens qui transmettent sa parole à l'humanité tout entière. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.